Pendant que la majorité des hommes cherchent désespérément l'approbation des autres, pendant qu'ils se perdent dans le bruit des foules et les chaînes invisibles de la validation sociale, il existe une catégorie d'hommes qui marchent seuls dans l'ombre. Des hommes qui ont compris une vérité fondamentale que peu osent accepter. Ces hommes, ce sont les Sigma. Et aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de leur nature la plus profonde, pour comprendre pourquoi ils sont universellement reconnus comme des loups solitaires. Si tu es ici, c'est probablement parce que tu ressens cette différence en toi, cette incapacité à te fondre dans la masse, ce besoin viscéral de liberté qui te pousse à rejeter les règles du jeu social. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que tu vas découvrir pourrait transformer ta compréhension de toi-même. Et si ce contenu résonne avec ton âme de Sigma, abonne-toi à Homme Sigma officiel et active la cloche. Tu rejoindras une communauté d'hommes qui, comme toi, refusent de vivre selon les attentes des autres. 1. L'indépendance comme philosophie de vie. Le Sigma ne choisit pas la solitude par défaut ou par incapacité sociale. Il la choisit par stratégie pure et réfléchie. Là où l'homme ordinaire voit dans le groupe une source de sécurité et de confort, le Sigma y perçoit une prison dorée aux barreaux invisibles. Chaque interaction sociale non choisie représente pour lui une perte d'énergie précieuse, une distraction de sa mission personnelle, un vol de son temps le plus sacré. Prenons un exemple concret pour bien comprendre cette dynamique. Dans un environnement professionnel typique, pendant que ses collègues passent des heures interminables en réunions inutiles, en conversations de couloir sans substance et en politique de bureau épuisante, le Sigma travaille en silence. Il construit son empire dans l'ombre, brique par brique, sans jamais chercher la reconnaissance immédiate. Il ne cherche pas à impressionner son patron ou ses collègues. Il cherche uniquement à accomplir ce qu'il s'est fixé comme objectif. Cette indépendance farouche lui permet de prendre des décisions sans le poids paralysant des opinions extérieures. Quand tout le monde hésite, quand le groupe se perd dans des débats sans fin, le Sigma a déjà agi. Il ne demande pas la permission. Il n'attend pas le consensus. Il avance selon sa propre boussole intérieure, guidé par une vision que lui seul peut voir clairement. L'homme ordinaire a besoin du groupe pour se sentir en sécurité. Le Sigma, lui, se sent en danger au sein du groupe, car il sait qu'à chaque instant passé à suivre le troupeau, il s'éloigne de sa véritable destination. Sa solitude n'est pas un fardeau qu'il porte avec résignation. C'est un choix conscient qu'il fait chaque jour, un sacrifice délibéré de la compagnie facile pour la liberté absolue. 2. Le rejet des hiérarchies sociales. Le loup solitaire ne reconnaît aucun alpha au-dessus de lui. Non pas par arrogance aveugle ou par rébellion adolescente, mais par une compréhension profonde et mature que les hiérarchies sociales sont des constructions artificielles créées par des hommes qui avaient besoin de contrôler d'autres hommes. Le Sigma observe les jeux de pouvoir avec un détachement presque scientifique, comme un chercheur qui étudie une colonie de fourmis. Il voit des hommes se battre férocement pour des positions qui ne l'intéressent absolument pas. Il observe des carrières entières, sacrifiées pour un titre, un bureau plus grand, une place de parking plus proche de l'entrée. Et pendant que ces hommes s'épuisent dans cette course sans fin, le Sigma construit quelque chose de bien plus précieux. Sa propre définition du succès, complètement détachée des critères imposés par la société. Cette posture lui confère un avantage stratégique unique et souvent sous-estimé. Libre de toute ambition hiérarchique traditionnelle, il peut naviguer entre les différents niveaux sociaux sans jamais représenter une menace apparente. Les alphas ne le voient pas comme un rival à éliminer car ils ne convoitent pas leur trône. Les bêtas ne le comprennent pas car ils ne cherchent pas à grimper les échelons qu'ils vénèrent tant. Et c'est exactement là qu'il veut être. Invisible aux yeux de ceux qui cherchent des ennemis, mais incroyablement puissant dans son autonomie. Le Sigma a compris une vérité que peu d'hommes osent admettre. La vraie puissance ne vient pas d'une position dans une hiérarchie. La vraie puissance vient de l'absence totale de besoin de cette position. Quand tu n'as besoin de rien de ce que le système peut t'offrir, le système n'a plus aucun pouvoir sur toi.
Tu deviens imperméable aux manipulations, aux promesses vides, aux menaces voilées. Tu deviens véritablement libre. Dans sa vie quotidienne, ce rejet des hiérarchies se traduit par une attitude distinctive. Il traite le directeur général avec le même respect qu'il accorde au gardien de l'immeuble, non pas par calcul ou par stratégie sociale, mais parce qu'il ne reconnaît sincèrement aucune différence fondamentale entre les deux. Les titres et les positions ne l'impressionnent pas. Seul le caractère, l'intégrité et les actions comptent à ses yeux. 3. La maîtrise absolue du silence. Dans un monde où tout le monde parle pour exister, où les réseaux sociaux débordent de gens qui hurlent pour attirer l'attention, où le bruit est devenu la norme universelle, le Sigma a compris le pouvoir dévastateur et sous-estimé du silence. Il n'éprouve aucun besoin de remplir les vides conversationnels. Son silence n'est pas un manque de choses à dire. C'est une arme redoutable qu'il manie avec une précision chirurgicale. Observe attentivement comment les autres réagissent face à un homme véritablement silencieux. Le malaise s'installe progressivement. Les secondes semblent s'étirer. Les gens commencent à combler le vide de manière compulsive, révélant dans leur nervosité leurs insécurités les plus profondes, leurs secrets mal gardés, leurs faiblesses inavouées. Le Sigma, lui, absorbe tout comme une éponge. Il écoute avec une attention totale. Il analyse chaque mot, chaque hésitation, chaque micro-expression. Il apprend des vérités que personne ne voulait lui révéler. Quand le Sigma parle enfin, chaque mot porte un poids considérable. Chaque phrase a un but précis. Il ne gaspille jamais sa parole en bavardages inutiles ou en opinions non sollicitées. Cette économie verbale lui confère une aura de mystère et de profondeur que les grands parleurs ne pourront jamais atteindre. Les gens écoutent quand il parle, précisément parce qu'il parle si peu. Cette maîtrise du silence s'étend bien au-delà des conversations. Le Sigma ne ressent pas le besoin de publier chaque moment de sa vie sur les réseaux sociaux. Il ne cherche pas à prouver son bonheur, son succès ou sa valeur à travers des posts et des stories. Sa vie se déroule dans l'ombre, loin des regards indiscrets, protégé par un mur de discrétion soigneusement construit. Il y a une force immense dans le mystère. L'homme qui révèle tout n'a plus rien à offrir. L'homme qui parle constamment devient prévisible, ennuyeux, transparent. Le Sigma, en gardant le silence, préserve son pouvoir. Il reste une énigme que les autres cherchent désespérément à résoudre sans jamais y parvenir complètement. 4. L'autosuffisance émotionnelle. Voici peut-être le trait le plus distinctif et le plus difficile à atteindre du loup solitaire. Le Sigma ne dépend de personne pour sa validation émotionnelle. Absolument personne. Sa source de valeur est entièrement interne, comme un puits qui ne tarit jamais car il est alimenté par des sources souterraines invisibles aux yeux du monde. Il ne cherche pas les compliments pour se sentir valorisé. Quand quelqu'un le félicite, il accepte avec grâce, mais son estime de lui-même n'augmente pas. Quand quelqu'un le critique, il évalue objectivement si la critique est fondée, puis continue son chemin sans que son estime personnelle ne soit ébranlée. Les opinions des autres glissent sur lui comme l'eau sur les plumes d'un canard. Cette autosuffisance émotionnelle est le résultat d'un travail intérieur profond et constant. Le Sigma a passé des heures, des mois, parfois des années à se connaître lui-même. Il a exploré ses peurs les plus sombres, ses désirs les plus profonds, ses forces et ses faiblesses. Cette connaissance intime de soi-même lui permet de ne pas avoir besoin que les autres lui disent qui il est. Il le sait déjà avec une certitude inébranlable. Cette résilience émotionnelle lui permet de traverser les tempêtes de la vie sans s'effondrer comme un château de cartes. Quand une relation amoureuse se termine, il ne supplie pas pathétiquement pour une seconde chance. Il n'envoie pas des messages désespérés à 3 heures du matin. Il accepte la réalité, extrait les leçons nécessaires et continue sa route avec dignité. Quand un projet professionnel échoue lamentablement, il ne sombre pas dans la dépression. Il analyse froidement ce qui n'a pas fonctionné et recommence avec une détermination renouvelée. Paradoxalement, cette autosuffisance attire les autres vers lui de manière presque magnétique.
Les gens sentent instinctivement qu'ils possèdent quelque chose de rare qu'ils n'ont pas. Une stabilité intérieure, une paix profonde, une complétude qui ne dépend de rien ni de personne. Dans un monde rempli de gens émotionnellement dépendants et instables, le sigma brille comme un phare dans la nuit. 5. L'observation comme super-pouvoir. Le sigma est un observateur né, doté d'une capacité d'analyse que peu de gens possèdent ou développent. Pendant que les autres participent activement et bruyamment aux dynamiques sociales, lui reste en retrait stratégique et cartographie mentalement chaque interaction avec une précision remarquable. Il repère les alliances secrètes, les tensions cachées sous des sourires forcés, les manipulations subtiles déguisées en gentillesse. Rien ne lui échappe. Cette position d'observateur n'est pas passive. C'est un engagement actif qui demande une concentration et une attention constante. Le sigma regarde les gens comme un joueur d'échecs regarde l'échiquier. Chaque mouvement, chaque expression, chaque choix de mots révèle quelque chose sur la vraie nature de la personne en face de lui. Cette capacité d'observation lui donne un avantage stratégique considérable dans toutes les situations de la vie. Il sait exactement qui manipule qui dans un groupe. Il identifie en quelques minutes le vrai leader d'une réunion, qui n'est souvent pas celui qui a le titre officiel. Il détecte les menteurs avant même qu'ils n'aient fini leur première phrase. Il voit les couples en difficulté à travers leurs micro-interactions. Il prédit les conflits avant qu'ils n'éclatent au grand jour. Le sigma n'utilise pas ces informations pour exploiter les autres ou pour des gains malveillants. Il les utilise principalement pour se protéger et pour naviguer intelligemment dans les eaux troubles des relations humaines. Savoir qui est digne de confiance et qui ne l'est pas. Savoir quand une situation va dégénérer et quand il est temps de partir. Savoir quelles opportunités sont réelles et lesquelles sont des pièges déguisés. Le loup solitaire survit dans la nature sauvage parce qu'il voit ce que les autres animaux ne voient pas. Il sent le danger avant qu'il ne se manifeste. Il repère la proie que les autres ont manquée. Le sigma humain possède exactement cette même capacité, adaptée aux jungles sociales modernes. Ses yeux voient au-delà des apparences. Son esprit analyse ce que les autres acceptent aveuglément. Cette vigilance constante est épuisante pour ceux qui ne sont pas naturellement câblés ainsi, mais pour le sigma, c'est aussi naturel que respirer. 6. Le refus total du conformisme. Le sigma refuse catégoriquement et sans le moindre compromis de se plier aux attentes sociales arbitraires que la société impose à chaque homme depuis sa naissance. Il ne suit pas les tendances simplement parce qu'elles sont populaires ou parce que tout le monde autour de lui les a adoptées. Il ne change pas d'opinion pour plaire à un groupe, pour éviter un conflit inconfortable ou pour maintenir une harmonie superficielle. Il ne modifie pas son comportement, sa façon de parler ou de s'habiller pour être accepté par des gens dont l'acceptation ne lui importe absolument pas. Cette intégrité absolue et non négociable est souvent perçue comme de l'arrogance, de l'antisocialité ou même de la folie par ceux qui ne comprennent pas sa vraie nature. Les conformistes regardent le sigma avec un mélange de confusion et de mépris. Comment peut-il oser être différent ? Comment peut-il supporter le regard désapprobateur des autres? Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que le sigma ne supporte rien du tout. Il est simplement indifférent à ces regards, car ils n'ont aucun pouvoir sur son estime de lui-même. Prenons un exemple simple mais profondément révélateur de cette dynamique. Tout le monde autour de lui adopte une nouvelle mode vestimentaire que les magazines et les influenceurs ont décrétée obligatoire cette saison. Tout le monde embrasse une nouvelle façon de penser politiquement correcte qui est devenue le standard social. Tout le monde suit un nouveau courant idéologique à la mode qui promet d'être du bon côté de l'histoire. Le sigma, lui, reste immobile comme un roc ancien au milieu d'une rivière agitée par des courants changeants. Cette immobilité n'est pas de la rigidité intellectuelle ou de l'opposition systématique par désir puéril de choquer. C'est le résultat d'une confiance profonde en ses propres critères de jugement, soigneusement développés et affinés au fil des années d'introspection et d'analyse. Le sigma ne rejette pas le nouveau simplement parce que c'est nouveau.
Il évalue chaque idée, chaque tendance, chaque mouvement social selon ses propres standards de vérité et d'utilité. Si une idée nouvelle est véritablement bonne, logique et utile, après examen approfondi, il l'adoptera avec enthousiasme et conviction, même si personne d'autre dans son entourage ne l'a encore découverte ou acceptée. Il n'a pas besoin de la validation du groupe pour reconnaître la valeur de quelque chose. Si une idée populaire est fondamentalement stupide, illogique ou nuisible, malgré son acceptation universelle, il la rejettera sans la moindre hésitation, même si tout le monde autour de lui l'a embrassée avec ferveur. Ce non-conformisme radical se manifeste de manière spectaculaire dans les choix de vie majeurs du Sigma. Il ne se marie pas parce que c'est ce qu'on attend de lui à un certain âge, ou parce que sa famille lui met la pression. Si le mariage a du sens pour lui, et s'il trouve la bonne partenaire, il s'engagera. Sinon, il restera célibataire sans le moindre sentiment de manque ou d'échec social. Il ne poursuit pas une carrière prestigieuse dans la médecine, le droit ou la finance pour impressionner ses parents, ou pour susciter l'admiration de ses anciens camarades de classe lors des réunions d'anciens élèves. Il ne vit pas dans un certain quartier huppé pour le statut social que cela confère, ou pour pouvoir mentionner son adresse dans les conversations mondaines. Il ne conduit pas une certaine marque de voiture pour signaler sa réussite aux autres automobilistes. Il ne porte pas certaines marques de vêtements pour afficher son appartenance à une classe sociale. Chaque décision importante dans sa vie est prise selon ses propres critères internes profondément réfléchis, jamais selon les attentes externes de la famille, des amis, de la société ou de la culture. Cette authenticité radicale et sans compromis a évidemment un prix social considérable. Le Sigma ne sera jamais l'homme le plus populaire dans une pièce remplie de conformistes. Il ne sera jamais élu pour représenter le groupe car le groupe ne le comprend pas et se méfie de lui. Il ne sera jamais invité à toutes les fêtes car sa présence met mal à l'aise ceux qui ont construit leur identité sur l'approbation des autres. Mais il sera toujours, absolument toujours, fidèle à lui-même. Et cette fidélité inébranlable à sa propre essence est pour lui infiniment plus précieuse que n'importe quelle popularité éphémère, que n'importe quelle acceptation sociale conditionnelle, que n'importe quel sentiment d'appartenance à un groupe qui exige l'abandon de son individualité comme prix d'entrée. Le conformiste loue sa personnalité aux attentes des autres. Le Sigma possède la sienne en propriété absolue et perpétuelle. Le conformiste est un locataire dans sa propre vie, toujours anxieux de plaire au propriétaire social. Le Sigma est le propriétaire souverain de son existence, libre de la décorer et de l'organiser exactement comme il l'entend. 7. La solitude comme source ultime de pouvoir. Et voici la vérité finale et la plus profonde que peu d'hommes dans ce monde comprennent véritablement, même parmi ceux qui se considèrent éveillés ou conscients. Pour le Sigma authentique, la solitude n'est pas une punition infligée par un destin cruel ou une malédiction sociale résultant de son incapacité à s'intégrer. C'est une récompense qu'il s'offre généreusement à lui-même. C'est un privilège rare et précieux qu'il protège jalousement contre les invasions constantes et incessantes du monde extérieur. Dans une société qui traite la solitude comme une maladie à guérir, comme un problème à résoudre, comme un échec personnel à cacher honteusement, le Sigma a découvert une vérité libératrice. La solitude n'est pas l'absence de quelque chose, c'est la présence de tout ce qui compte vraiment. C'est l'espace sacré où l'homme peut enfin se rencontrer lui-même, sans les interférences du bruit social. C'est dans l'isolement volontaire et choisi qu'il trouve sa clarté mentale la plus pure et la plus cristalline. Loin du bruit assourdissant des opinions contradictoires qui s'entrechoquent sans cesse, loin des distractions sociales incessantes qui fragmentent l'attention, loin des drames émotionnels des autres qui vampirisent l'énergie, son esprit peut enfin fonctionner à pleine capacité. C'est comme si son cerveau passait d'une connexion lente et encombrée à une connexion directe et pure avec la réalité. Les idées les plus brillantes de sa vie, celles qui ont véritablement changé sa trajectoire, ont émergé dans ces moments de solitude profonde.
Les solutions les plus créatives aux problèmes qui semblaient insolubles lui sont apparues quand il était seul avec ses pensées. Les décisions les plus importantes et les plus justes de son existence ont été prises loin du conseil des autres, dans le silence fécond de sa propre réflexion. C'est loin des autres qu'il construit sa vision du futur, avec une clarté impossible à atteindre dans le tumulte social. Sans les limitations imposées par le consensus du groupe qui tire toujours vers la médiocrité, sans les compromis nécessaires de la vie sociale qui diluent les ambitions, sans les voix décourageantes qui rappellent constamment ce qui est impossible ou irréaliste, il peut rêver grand, vraiment grand, démesurément grand. Il peut imaginer des possibilités que les autres ne voient même pas car ils sont trop occupés à se conformer aux attentes collectives, trop préoccupés par ce que les autres vont penser, trop enfermés dans les limites de ce qui est considéré comme normal ou acceptable. Le Sigma, dans sa solitude créatrice, brise ses chaînes mentales et explore des territoires que le groupe n'ose même pas imaginer. C'est seul qu'il devient véritablement puissant d'une puissance que peu peuvent comprendre ou mesurer. Chaque heure passée en solitude est une heure investie dans son développement personnel, dans la construction de sa forteresse intérieure, dans l'affûtage de ses armes mentales, pendant que les autres gaspillent leur soirée en conversations superficielles et en divertissements vides. Le Sigma lit des livres qui transforment sa vision du monde. Il dévore des ouvrages de philosophie, de psychologie, de stratégie, d'histoire, de science, que les autres n'ont pas le temps de lire car ils sont trop occupés à socialiser. Il développe des compétences rares et précieuses, que les autres n'ont pas la patience ou la discipline de maîtriser, car l'apprentissage solitaire leur semble trop ennuyeux. Il réfléchit à des questions fondamentales sur la vie, la mort, le sens, le pouvoir, la liberté que les autres n'osent pas se poser, car ces questions font peur quand on est seul avec elles. Le loup solitaire dans la nature sauvage n'est pas un animal faible et pathétique rejeté par la meute, comme le croient ceux qui ne connaissent pas la réalité biologique. Les études scientifiques des biologistes et des zoologistes, qui ont passé des années à observer ces animaux, montrent une vérité bien différente. Le loup solitaire est souvent le plus fort de la meute originelle, le plus intelligent, le plus adaptable, le plus courageux. C'est celui qui a eu le courage de quitter la sécurité relative du groupe pour affronter seul les dangers de la nature sauvage. C'est celui qui n'a besoin de personne pour chasser avec succès, pour survivre aux hivers les plus rudes, pour prospérer dans des conditions qui tueraient les loups ordinaires dépendants de leur meute. Le Sigma humain incarne exactement cette même énergie primitive et puissante dans le contexte du monde moderne. Sa solitude est choisie consciemment, après une réflexion profonde sur ce qu'il veut vraiment de la vie. Elle est cultivée avec soin et attention comme on cultive un jardin précieux. Elle est protégée férocement contre toutes les tentatives d'invasion comme on protège un trésor inestimable. Les invitations sociales non désirées, les obligations familiales étouffantes, les attentes des amis qui ne comprennent pas son besoin d'espace, sont toutes filtrées impitoyablement. Il ne subit pas sa solitude comme une condamnation. Il la célèbre comme une libération. Il ne s'en excuse pas auprès de ceux qui la jugent. Il en tire sa force la plus profonde. Il ne la cache pas honteusement comme un défaut. Il l'affiche fièrement comme sa plus grande qualité, pendant que les autres courent désespérément vers les foules, les fêtes, les rassemblements, les groupes en ligne, les communautés virtuelles pour échapper à la terreur de se retrouver seuls avec eux-mêmes. Le Sigma court dans la direction opposée. Il court vers la solitude bénie pour se retrouver lui-même, pour se reconnecter avec son essence, pour recharger les batteries de son âme, pour se rappeler qui il est vraiment derrière tous les masques que la société voudrait lui faire porter. La foule est le refuge des faibles qui ont peur de leur propre compagnie. La solitude est le royaume des forts qui ont appris à être leur meilleur ami, leur meilleur conseiller, leur meilleure compagnie. Le Sigma a conquis ce royaume et y règne en maître absolu, serein et invincible. Ce que nous venons d'explorer n'est que la surface de la psychologie du Sigma. Ces deux premiers piliers,
L'indépendance absolue et le rejet des hiérarchies forment le socle de cette mentalité de loup solitaire. Mais il reste encore 5 dimensions essentielles à découvrir dans la suite de cette vidéo. Le chemin du Sigma n'est pas fait pour tout le monde. Il demande une force intérieure que peu possèdent. Mais si tu te reconnais dans ces mots, si cette flamme de liberté brûle déjà en toi, alors tu es au bon endroit. N'oublie pas de t'abonner à Homme Sigma officiel pour ne manquer aucune de nos analyses profondes sur la mentalité Sigma. Chaque vidéo est une clé supplémentaire pour comprendre et maîtriser ta vraie nature.